Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de votre troisième trimestre 2023 pour le signe du Cancer. Cette période qui est aussi votre période anniversaire, joyeux anniversaire. Donc on va procéder à l'interprétation du mois de juillet, août, septembre avec... Pour commencer, un message d'une baguette de divination chinoise. Ensuite, les 3 cartes qui donnent le thème principal, les thèmes abordés pour ces 3 prochains mois. Un jeu général, 2 jeux sentimentaux, un pour les célibataires, l'autre pour les personnes en couple. Puis on termine par un jeu où l'on va tirer 3 cartes de situations du passé qui peuvent refaire surface, 3 cartes tournées vers le futur. C'est parti pour le Cancer, on y va. Allez, on mélange un petit peu. On va tirer une baguette ici, qui est la baguette numéro 16. Donc la baguette qui vous dit joie et bonheur en amour. Alors, cette baguette est tournée dans l'aspect, en tout cas vers l'aspect sentimental. Donc tout ce qui est sentiment, amour sera de bon augure pour le Cancer. Donc voilà, je pense qu'il n'y a rien à ajouter. C'est un premier petit message fort agréable. Donc on poursuit, on va voir si effectivement cela ressort de la même façon dans les cartes. Alors on commence par une carte de réconciliation. Donc là, cette carte est tournée justement vers le passé, des situations du passé. Donc voilà, ce n'est pas seulement une réconciliation sentimentale, même si là on voit que l'amour ressort, donc ça peut l'être. Réconciliation avec un partenaire du passé, donc on trouve un nouveau terrain d'entente, ou on retourne avec un ex-partenaire, ça c'est possible aussi. Réconciliation ou bien avec des membres de sa famille, des personnes du travail, de notre entourage, avec lesquels on a eu des difficultés. Donc on règle des différends qu'on a pu avoir dans le passé, des personnes qui vont refaire surface ici. Donc la réconciliation peut être aussi avec soi-même, tout simplement parce que il y a peut-être que des situations, des sentiments, des choses qui ne vous convenaient pas. Et ici, on peut faire la paix avec soi-même, justement, un lâcher-prise, s'accepter ou accepter des situations qui étaient désagréables. Et on peut avancer sur des nouveautés. Voilà, parce que, donc pourquoi avec soi-même aussi? Parce que justement, il y a la carte du soleil, ici la carte centrale, c'est la carte du commencement. C'est la carte, vous voyez, la femme ici en blanc qui sort de l'eau. Donc c'est une sorte de baptême, de renouveau, de renaissance. Ici, avec cette carte, le soleil, c'est toujours brillant, donc les nouveautés, les nouveaux projets qui prennent forme. L'eau peut représenter aussi l'argent, les nouveaux projets d'argent. Nouveaux lieux de vie, c'est tout ce qui est nouveau ici, donc notamment avec des situations du passé que l'on arrive à régler, et du coup on peut faire de nouveaux projets. Donc le soleil, la nouveauté professionnelle, nouvel amour. Si on arrive à régler aussi, on repart à zéro sur de bonnes bases, si on arrive à régler ces histoires du passé. Donc le soleil, c'est les nouveautés qui aboutissent, qui brillent. Voilà, donc là on est vraiment dans une espèce de changement. C'est normal parce que c'est votre période anniversaire. On est tourné vers le futur et cela vous portera chance. Alors, je parlais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a cette sorte de remise en question dans la paix avec soi-même, tout simplement parce que vous avez aussi sorti donc pour ce trimestre la dualité. Donc on voit cette femme qui a 2 visages, un visage apaisé et tourné vers la nouveauté, on voit le nouveau-né, et un visage plus fermé qui n'est pas très content. On va dire, du coup, vous allez faire face à un choix. Donc, il faut s'écouter. Il faut que vous vous retrouviez. Il faut que vous sachiez, donc il faut, c'est facile à dire, mais
Voilà, il faut que vous arriviez à régler ces situations du passé pour pouvoir avancer et regarder ce qui vous conviendrait mieux. De toute façon, on dit que le Cancer aura un choix à faire, voire plusieurs choix à faire. Il sera dans cette dualité, dans cette ambivalence, hein, peut-être aussi au niveau de ce que vous allez ressentir. Un coup ça ira, un coup vous serez en forme, un coup vous serez un petit peu plus fatigué. En revanche, il y a quand même le soleil hein, qui représente la vitalité, donc pourquoi pas mettre en place des choses qui pourraient vous rendre plus fort, plus forte, remonter votre énergie par rapport aussi peut-être à votre alimentation. On voit que voilà, il se pourrait que vous partiez aussi avec la carte le soleil, j'y pense en la regardant, que vous partiez dans un endroit peut-être en vacances où il y a de l'eau, du soleil. Un endroit par contre où vous n'êtes jamais allé, voilà, parce que c'est franchement la nouveauté. Pour en revenir voilà, à la femme aux deux visages, voilà, on a envie aussi que les jugements s'arrêtent, les jugements des autres, les situations où on restait en silence par rapport justement à des soucis du passé, des disputes, des ruptures par rapport à la famille. Voilà, ici, on est peut-être dans l'ambivalence, ouais, dans le choix, et il faut qu'on prenne sa décision avec son cœur, puisqu'il y a l'amour qui est ressorti. On va voir s'il ressort après dans les cartes. Et aussi, il faut repartir sur de nouvelles bases. Il faut savoir ce que vous désirez aussi, qu'est-ce que vous voulez, mais essayez de tourner votre visage vers la nouveauté, le changement. Et c'est comme ça que vos pensées seront positives et que vous pourrez avancer. Donc voilà, cette carte vous invite à choisir tout ce qui sera changement et nouveauté. Allez, on va poursuivre ensuite, on va mettre les jeux de sentiments sur le côté avec un jeu général hein, pour savoir effectivement si on aborde un thème en particulier, parce que là c'était vraiment par rapport c'était assez vaste en fait, c'était les nouveautés, mais je pense que ça va être un peu dans toutes les sphères de votre vie. Donc il y avait des situations du passé, puis des choses aussi pour soi, vivre pour soi, des choix à faire, des réflexions, voilà, on se pose des questions. Allez, c'est parti pour le Cancer. Alors, on va mettre 6 cartes. Et après, on va regarder ce qu'elles ont à vous dire. On va les interpréter. Pour le Cancer, juillet, août, septembre. Ah, bah, les deux cartes voulaient venir. Du coup, celle-ci, je vais regarder ce qu'elle a à dire. Voilà, une info, hein, une carte qui vient. Il faut toujours la laisser venir à soi. Voilà, alors on va regarder. Alors, le travail. Donc oui, vous trouvez une solution ici. Les messages, les échanges. Il y a la carte des réconciliations qui ressort. L'argent et le couple. Ok, donc c'était un petit peu... voilà, il y a tous les domaines hein, dans ce jeu. Il y a beaucoup de cartes. Donc, le domaine sentimental est ressorti. Donc là, le couple sera à l'honneur. L'amour, donc peut-être un ex, mais on repart à zéro. Peut-être quelqu'un d'autre de nouveau. Peut-être des engagements financiers, donc des projets financiers d'achat d'un bien ici où on part ensemble en vacances. En tout cas, le couple est à l'honneur et c'est positif, vous faites couple et sur la durée. Donc avec des échanges ici avec la carte des messages. Ici, on recherche du travail, donc c'est-à-dire que voilà, il y a quand même cette notion où vous êtes tiré par la nouveauté, poussé par cette envie de changement et d'arrêter ce qui ne vous convient plus. Donc on dit que de toute façon, vous allez trouver ce qui vous plaît et une solution pour faire ce qui vous plaît vraiment. S'il y avait des difficultés, s'il y avait des blocages ici, vous trouvez comment mettre en place ces nouveaux désirs professionnels et on voit que ces recherches aboutissent sur quelque chose qui vous plaît vraiment. Donc les messages, les échanges, la communication, voilà, tout ça passe bien. La carte aussi de la solution, la clé, peut laisser envisager un projet de départ, de déménagement. Mais pareil, hein, ça peut être un nouveau changement inattendu, changement de région, la nouveauté. Donc voilà, ici la carte de réconciliation qui ressort. Alors elle est tirée
à côté quand même d'une carte à proximité, en tout cas de travail. Donc peut-être qu'il y aura effectivement des anciens collègues, des situations avec un ancien patron, peut-être que vous allez aussi, si vous cherchez du travail justement, trouver par rapport à quelque chose que vous faisiez avant. Cette notion du passé qui revient, mais toujours tourner vers la nouveauté, quelque chose de radicalement différent. Reprise de contact et réconciliation, donc ça c'est le thème numéro 1 ici qui ressort donc dans votre tirage. L'argent ici, donc alors réconciliation avec récolte financière, peut-être que vous allez récupérer de l'argent qu'on vous doit. Ça c'est une interprétation possible. En tout cas, vous récupérez l'argent soit que vous avez mis de côté, soit qu'on vous doit, ou d'une activité. En tout cas, vous allez être à l'aise financièrement. Donc, et vous allez trouver des solutions d'affaires s'il y en a par rapport à l'aspect financier. Donc le couple ici, là je l'ai abordé en premier parce que c'était vraiment votre tout premier message et j'étais bien contente en fait de le voir dans votre jeu. Donc voilà le couple ici à l'honneur pour le cancer et la petite carte supplémentaire. Il y a les doutes, donc ça ce sera toujours en toile de fond ici dans votre prochain mois. Donc soyez sûrs de vous les cancers, faites quelque chose pour prendre vos décisions, pour être bien. Là c'est le choix, on ne sait pas quoi faire. Voilà, donc ces décisions, il faut que vous les preniez en toute sérénité. Attendez la rentrée, voire l'automne, le mois d'octobre, si vous n'arrivez pas à vous décider sur quelque chose qui vous engage voilà, sur quelque chose sur le long terme. Voilà, si vous avez des doutes sur une situation, sur une personne, sur des décisions à prendre, reportez des situations, des réponses, donnez des délais supplémentaires à vos interlocuteurs. Il faut que vous soyez dans la sérénité pour prendre vos décisions. Ici, c'est ce que cela veut dire. Donc, on va mettre les cartes ici, voilà, pour pouvoir poursuivre eh bien, votre tirage, les cancers. Et voilà, on va passer, on va voir un petit peu donc à l'aspect sentimental. Décidément, deux cartes qui sortent ici, l'issue, prendre une décision, et bien le choix, prendre une décision avec son âme, donc ça vous le redit. Surtout sur les projets de vie commun, de grossesse, de naissance, donc naissance d'un projet, naissance d'un enfant. Voilà, donc là, le choix qui ressort, même quand je bats les cartes. Donc ça va être vraiment cette situation qu'il faudra accepter pendant cette prochaine période. Alors, on va couper et on va regarder eh bien, ce que les cartes vous annoncent au niveau des célibataires du cancer. Alors, on va voir si ça correspond effectivement à ce qui est déjà sorti. On va tirer 7 cartes. Et puis, on va regarder. Donc, pour vous, ce que ça annonce le cancer célibataire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis une 7e carte. Allez, celle-ci. Voilà. Allez, on va retourner les cartes une par une. Et on va les interpréter. Donc il y a quand même la période de l'automne qui ressort. Donc ça va être en fait une période de réflexion ici, je pense, l'été. Donc voilà, ça c'était ce qui était sorti comme ça sans le demander. Voilà, ici il y a des situations, tant que vous n'avez pas pris, il y a la carte du secret. Donc tant que vous n'avez pas pris vos décisions, tant que vous ne savez pas ce que vous voulez, gardez les choses pour vous et repoussez à l'automne ce que vous voulez, donc oui ou non vos projets. Donc là, ici, on voit que une personne pourrait très bien entrer dans votre vie. Donc, c'est la nouveauté, un renouveau, donc la transformation, c'est-à-dire le renouveau avec une personne déjà existante. Donc là, il y a un flou sur la personne du passé ou une nouvelle personne, parce qu'en fait, je pense que ça va être différent d'un cancer à l'autre, mais ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est qu'il y aura des situations de reprise de contact et de réconciliation, quoi qu'il arrive, que ce soit sentimental ou autre. On l'a vu, donc voilà, je ne m'attarde pas là-dessus. Donc en tout cas, voilà, une situation du passé avec un ex qu'on accepte dans sa vie et voilà, donc qui apporte la transformation, le renouveau. En tout cas, c'est la nouveauté. Et ça dit, la nouveauté donne des ailes. Alors ici, en plus, cette période, cette carte, c'est une carte de lâcher prise. Donc
On vous invite à lâcher prise pendant voilà, ce trimestre, de vous détacher des situations du passé et vous verrez que la nouveauté arrivera dans votre vie, une nouvelle rencontre si vous le souhaitez. Donc voilà, vous pourrez prendre votre décision, dire oui à la personne en face si vous la rencontrez à partir de l'automne. Voilà, c'est tout simplement ce que ça veut dire, surtout par rapport à une rencontre où il y aurait des projets de vie communs, la grossesse, etc. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qui demande peut-être un délai. Donc si vous êtes peut-être tout seul, mais avec une relation naissante, vous ne savez pas trop comment vous situer. En fait, si vous vous situez dans le jeu célibataire ou en couple, voilà, en fait, ces projets ici de vie en commun vont arriver très très vite, mais donnez un délai à cette personne que vous pourriez rencontrer ou qui refait surface dans votre vie. Alors ici, hein, l'homme, en toute certitude, un homme qui arrive dans la vie de la femme du cancer, et un homme du cancer, lui, qui aura besoin d'engagement, de sécurité avec son partenaire. Donc pour les femmes du cancer, on dit que vous rencontrerez un homme loyal, fidèle, intègre. Il peut y avoir aussi une amitié qui se transforme en amour, ça c'est possible aussi. En tout cas ici c'est tout ce qui est secret. Pour l'instant gardez cette nouvelle relation pour vous, vous en parlerez plus tard quand vous aurez pris votre décision tout simplement. Donc voilà ici pour le tirage des cancers célibataires. On va poursuivre avec le cancer en couple. Donc on va voir un petit peu, moi je pense que ça va aller hein, puisque là c'est des cartes claires et nettes. Hein. Hop. Et on va regarder voilà ce qu'il se passe. Donc là ici ce jeu se lit avec 5 cartes. Donc on va tirer 5 cartes. Allez, par ici. Voilà. Hop. Donc, on va retourner les cartes et ensuite on va en faire la lecture. Donc là c'est quand même la carte du bonheur, je vous le dis. C'est l'amour, c'est vraiment très très bien. Alors il y aura une bonne communication ici dans votre couple. J'ai que des bonnes cartes hein, ici qui sont ressorties pour le cancer au niveau sentimental. Donc de toute façon c'était vraiment ce que ça vous annonçait dès le départ. Hein. Donc le bonheur, il n'y aura rien à ajouter. La sensualité, la fête, les sorties, ça peut être aussi des petites vacances à passer ensemble. Physiquement on s'entend très bien, rapprochement sexuel et physique ça va être important. Voilà, et qui vous apporte la carte centrale, la carte de l'amour. De toute façon au milieu vous vivrez les sentiments avec tout votre cœur. Donc l'attirance, on est sur la même longueur d'onde, on se rapproche, ça se passerait très bien. La communication, on se parlera bien, on sera sur la même longueur d'onde avec éventuellement de nouveaux projets. Ici l'aspect financier n'est pas ressorti parce que tout simplement vous serez vraiment dans ce sentiment en fait oui, tout ce qui tourne autour des sentiments, ce sentiment d'amour. Vous aurez peut-être des projets puisque vous allez discuter, mais vous serez dans l'épanouissement en fait au niveau de vos ressentis, de votre cœur. C'est ce que vous voudrez. Voilà, puis partager du bonheur, des moments simples du quotidien. Allez, on poursuit avec le jeu dont je vous parlais. Je vais remettre les cartes ici, ce sera plus pratique pour lire la suite. Hop. Et voilà, donc ce magnifique cœur avec une rose, hein, donc l'engagement, c'est voilà, les projets communs, c'est vraiment un beau jeu. Alors, voilà, ici on va tirer ces cartes. Alors il y aura 3 cartes, donc comme je vous le disais en début de vidéo, du passé, donc c'est-à-dire des situations du passé qui refont surface toujours ou à régler ici dans ce prochain trimestre, et 3 cartes tournées vers le futur. On va voir ce qu'elles disent. Et puis voilà, ça peut prévenir, ça peut être intéressant ce petit jeu là sur une période qui correspond à 3 mois. Donc, voilà, le passé, souvent hein, le passé sur la gauche, la roue, et ici voilà une 3e carte. Alors hop.
Ici, sur des dépenses du passé, on retrouve son équilibre. C'est la carte de l'amour, c'est vraiment c'est bien. Alors ici, là donc les situations du passé qu'on arrive à régler au niveau de l'argent qu'on a pu dépenser, on rétablit un équilibre, stabilité financière. Donc la femme toute seule, si on s'est retrouvée toute seule, si vous êtes une femme du cancer ou grâce à une femme ou pour une femme, voilà, il y aura des situations à régler en tant que femme si vous êtes une femme seule du cancer. Équilibre retrouvé sur l'aspect financier, et si vous êtes un homme grâce à une femme, un homme du cancer, équilibre financier grâce à une femme ou pour une femme, ou vous allez aider une femme. Ici donc sur le futur, les projets donc sont d'ordre sentimental, la carte de l'amour quand même qui ressort partout. Ici attention parce qu'il y a des jalousies, de la jalousie ici autour de vous. Donc voilà, d'autant plus si vous êtes en couple et qu'il y a une personne du passé qui refait surface. Voilà, il faudra gérer cette situation. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, vous arriverez à surmonter ces histoires-là. Hein, mais ça ressort dans votre jeu. Il pourrait y avoir aussi des personnes autour de vous qui fassent des réflexions, des choses comme ça. Si vous rencontrez quelqu'un et que vous avez envie tout de suite de vous engager, mais vraiment que ce soit vraiment votre choix, il y aura des discussions, des personnes qui ne pourront pas s'empêcher de parler, vous les laissez de côté, vous vivez ce que vous avez à vivre. Ici le désir, voilà, on a envie de plaire, vous serez plaisant, plaisante, l'amour sera au rendez-vous, idem, physiquement vous trouverez du temps pour vous et pour partir ensemble, c'est vraiment tout ce qui concerne ici le couple. Les enfants ne sont pas vraiment ressortis, donc je pense que l'aspect vraiment du couple est primordial ici pour le cancer, est vraiment positif au niveau de l'amour, hein. C'est tourné sur l'amour. Alors on va conclure cette vidéo, j'aime bien l'entamer avec un message. Là c'était une baguette de divination chinoise ici. 2 paquets de cartes ici, un message si vous avez déjà regardé dans certaines de mes vidéos, et j'aime bien utiliser ce jeu sur les jeux qui sont un peu plus longs, sur les jeux de lune quand j'en fais. Voilà, du coup on va regarder donc un message ici associé à un ange. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que ce message de cet ange vous est destiné. Donc alors un message ici, et on va tirer la carte de l'ange associé à ce message. Voilà, ici un ange, la carte de l'ange que l'on va découvrir dans quelques instants pour le cancer, 3e trimestre 2023. Voilà. Alors c'est parti. Ici on vous dit: je suis l'ange qui vous attend sur le chemin de la lumière, car il est temps pour vous de prendre une décision. Donc là, c'est ressorti tout le long du jeu. Ou bien vous vous accrochez à votre chemin habituel, ou vous en choisissez un nouveau. Alors venez, je suis et je vous attends sur la nouvelle voie avec force et magie angélique. Donc clairement, c'est un résumé en fait de tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. C'est vraiment un tirage centré sur vous, sur vos préoccupations intérieures. Vous avez des décisions à prendre, notamment une importante. On vous dit de regarder votre chemin de vie sur la nouveauté, la lumière, la nouveauté. Et de toute façon, vous aurez cet ange qui vous accompagne, vous aurez toute la force nécessaire et quand même le pouvoir de l'ange, la magie de l'ange qui vient se poser sur vous pour vous aider. Donc voilà les cancers, c'était votre vidéo à l'occasion du 3e trimestre 2023. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. En attendant, je vous souhaite le meilleur, et le meilleur, c'est vous.